Nous souhaitons à présent que la colonne ou le champ montant de la table frais puisse prendre des valeurs décimales avec 2 chiffres après la virgule. Donc dans frais, petite clé à molette, ici décimale, on va mettre 2 chiffres après la virgule et puis on va augmenter le nombre de chiffres significatifs. Voilà, on applique. Regardons au niveau du modèle si les choses ont changé. Donc on retrouve notre table frais. Rien n'a changé ici. De même que dans la table étudiant, si l'on va regarder les valeurs numériques qui sont entrées, l'étudiante Katia Barré, dont le code postal est 69 000, est toujours censée habiter à Vannes. Donc aucune modification n'a été effectuée sur les tables au niveau du modèle. Il va donc falloir que l'on synchronise la base de données avec le modèle, ou plutôt le modèle avec la base de données. Donc pour ça, on va dans Database et Reverse Engineer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Au début, je voulais synchroniser les deux. Et donc modèle, Database, pardon, synchroniser le modèle. Voilà, synchroniser le modèle. Donc ici, les choix sont exactement ceux que l'on souhaitait faire. Ici, parfait aussi. Voici, on choisit bien ce qui nous plaît. Voilà. Et on s'aperçoit que ce qui nous est proposé, c'est de copier le modèle, enfin le schéma du modèle au niveau de la base de données. Alors, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, nous. Ce qu'on veut, c'est au contraire copier ce qui s'est passé dans la base de données, les changements, vers le modèle. Donc attention, soyons vigilants ici, la mise à jour doit se faire de la base de données vers le modèle. Alors, mise à jour. Et suivant. Table mapping. Ici. D'accord. Non, c'est dans l'autre sens. Observons ce qui s'est passé ici, par exemple au niveau de la table frais. Le type de données a bien été modifié. Au niveau de la table étudiant, ici, aucun changement sur ce qui concerne le contenu des données. On observe que les modifications se sont faites au niveau de la structure, mais pas du tout au niveau du contenu des données. Peut-être aurions-nous dû faire nos modifications au niveau du modèle, puis ensuite, comme tout à l'heure, Database Forward Engineer. Une autre question que l'on peut se poser, c'est comment, à partir d'une base de données que l'on a, par exemple, importée d'une façon ou d'une autre, premier exemple, en écrivant ici le script de création que l'on s'est procuré quelque part, on peut créer une base de données que l'on n'a pas conçue soi-même et qui peut être extrêmement complexe et dont le schéma relationnel mérite d'être expliqué ou d'être créé. Comment, à partir de cette base de données, est-ce qu'on peut reconstituer, obtenir un modèle et puis obtenir également, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, le schéma relationnel afin de comprendre les liens qui existent entre les différentes tables et pour pouvoir travailler plus facilement sur cette base. Alors, en imaginant que le modèle n'existe pas, comment est-ce qu'on va faire? Donc la première chose que je vais faire déjà, moi, c'est éliminer mon modèle, faire comme s'il n'avait jamais existé, donc tout supprimer. Je commence par le fermer. Bon, je ne veux pas le sauver de toute façon puisque je m'apprête à le supprimer. La toute première chose que je fais, c'est que je supprime le fichier correspondant dans le dossier là où il se trouve, et puis je vais enlever de la liste, ici, au niveau de mes modèles.
Ensuite, je reviens au niveau de ma base de données. Je choisis Database, Reverse Engineer. Les choix qui sont faits par défaut me conviennent. Je choisis la base de données que je veux transférer. C'est Soyons Sport. Voilà, tout me convient très bien. Le diagramme a même été généré de façon automatique. C'est parfait. Simplement ici, il va falloir que je réorganise un petit peu mon schéma là, de façon à ce qu'il soit plus lisible, que les flèches ne se croisent plus, que les liens ne se croisent plus, et que tout soit parfaitement lisible. On retrouve bien à sa place les clés primaires, les clés étrangères. Ici, toutes les tables y sont. Et donc, avec les bons types de champs. Mais petite surprise, lorsqu'on va voir au niveau du contenu, rien n'a été transféré. Nous utiliserons donc plutôt les modèles pour réfléchir à la structure de la base de données, indépendamment du contenu des tables. Ce qui est important, c'est les champs, ce sont les champs, et puis les liens qui existent entre les différentes relations. Ça permet de bien réfléchir pour organiser nos requêtes SQL sur la base de données. La base de données qui, de son côté, en plus de la structure, possède un contenu, les tables sont emplies, et ça permet d'obtenir des résultats attendus. Donc ma stratégie serait la suivante, commencer par créer le modèle avec le schéma relationnel complet, puis remplir les tables. Ensuite, à l'aide de database forward engineering, en profiter pour récupérer au passage le script de création de la base de données, générer la base de données, se connecter à la base de données pour faire des requêtes SQL d'interrogation de la base de données, mais faire toutes les modifications au niveau du modèle, sur les données du modèle. Et au besoin, chaque fois que c'est nécessaire, transférer les modifications du modèle vers la base de données, en récupérant à chaque fois le script de création de la base de données. De façon à pouvoir sauvegarder mon fichier, et puis éventuellement l'utiliser sur une autre machine ou le donner à un ami. Puisque nous n'avons que 4 tables, il va être facile de récupérer les données depuis la base de données et de les exporter vers le modèle. Par exemple, pour ce qui concerne la table étudiant, on va faire afficher le contenu et puis on va utiliser export, import. Alors il s'agit ici d'exporter. On va donner un nom au fichier, donc ici ce sera étudiant. Voilà. On retourne ensuite au modèle, on ouvre la table étudiant, on va dans les inserts et puis on va importer ce qu'on vient juste d'enregistrer ici. Et voilà, donc, le transfert s'est fait sans erreur. Nous procédons de même avec chacune des 4 tables. Voici donc les données avec lesquelles nous allons travailler maintenant. N'hésitez pas à faire un arrêt d'image pour prendre le temps de les noter si vous souhaitez suivre pas à pas les requêtes SQL et leurs résultats qui vont suivre dans les vidéos prochaines. Donc la table étudiant, la table pratique, la table frais et la table sport. Je rappelle aussi à toutes fins utiles, et d'ailleurs j'aurais dû commencer par là avant de rappeler les valeurs, pour chacune des tables, le type de chacun des champs. Donc ici notamment, c'est ça qui était peut-être source d'erreur, inscription décimale 5.2 pour ce qui est de la table sport,
Dans la table pratique, nous n'avons rien changé depuis le début. Dans la table frais, montant est passé à décimale 5,2. Et dans étudiant, nous n'avons rien changé depuis le début. Nous voilà prêts pour tester des requêtes SQL un petit peu plus évoluées.